Hein. Donc, si vous voulez, l'état initial, le système était en état d'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme perturbation? On a augmenté. Donc, on a augmenté. Voilà. Donc, on augmente Fe3+, la concentration de Fe3+. On a ajouté, si vous voulez, du chlorure de fer 3. De même pour SCN-, parce que les deux entités se trouvent à gauche. Donc, lorsqu'on a augmenté Fe3+, la réponse du système, c'était quoi? La couleur rouge sang devient plus intense, devient plus foncée. Donc, ce qui prouve que le nombre de moles de FeSCN2+, augmente. Quel est le sens qui fait augmenter le nombre de moles de FeSCN2+? C'est le sens 1. D'accord? Donc, l'équilibre est déplacé dans le sens direct. Donc, c'est le sens, on va écrire ça. Concentration de Fe3+, augmente. Donc, ça, c'est la perturbation, si vous voulez. La réponse, donc, la réponse du système, c'est évolution dans le sens. Pour cette réaction, l'évolution dans quel sens? Dans le sens direct, qui est le sens 1. Mais si on veut généraliser, que fait le sens 1? Le sens 1 fait diminuer le nombre de moles des ions Fe3+. Donc, le système, évolution du système dans le sens qui fait, donc, évolution dans le sens qui fait diminuer la concentration des ions Fe3+. D'accord? Donc, de même, si j'augmente la concentration de SCN-, la remarque c'était quoi? C'est que la couleur rouge sang devient plus intense. Donc, le nombre de moles de FeSCN2+ augmente. Donc, le système a évolué dans le sens 1. C'est quoi le sens 1? C'est le sens qui fait diminuer SCN-. Donc, la réponse à une augmentation de Fe3+ ou SCN-, c'est la même réponse. Pourquoi? Parce que Fe3+ et SCN- se trouvent du même côté. Donc, ce sont des entités à gauche. Donc, j'ai augmenté la concentration des entités à gauche. Le système évolue dans le sens qui fait diminuer cette concentration. Eh bien, c'est la réponse du système. Donc, on va passer, si vous voulez, à l'autre manipulation. Manipulation 3. D'accord? Donc, on a toujours le même système chimique. D'accord? Donc, on a toujours le même système chimique. Fe3+ plus SCN-. Donc, ça, c'est CN-, c'est pas clair. Donc, Fe3+ plus SCN-. OK? Donne FeSCN2+. L'état initial, c'est l'équilibre. Donc, je ne vais pas déplacer, je vais pas étudier, si vous voulez, la loi de modération, je ne vais pas étudier l'évolution d'un système qui n'est pas en équilibre. Donc, toujours, l'état initial, le système est à l'équilibre, c'est-à-dire pi est égal à k. Donc, il faut faire attention. Au début, pi est égal à k. Donc, je ne vais pas atteindre l'équilibre. J'ai un équilibre et je vais perturber. Et je vais étudier le nouvel état d'équilibre, si vous voulez. D'accord? Donc, la perturbation, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? On ajoute quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium, Na++ plus OH-. Donc, dans quel objectif, si vous voulez? La solution d'hydroxyde de sodium contient les ions Na+, et OH-. Vous savez bien que les ions OH- réagissent avec les ions de Fe3+. Vous vous rappelez ça en deuxième année, si vous voulez. D'accord? Donc, on va voir l'expérience et on revient. On va ajouter quelques gouttes d'une solution de NaOH. Donc là, l'objectif, c'est l'inverse. On va diminuer le nombre de moles de Fe3+. Donc quelques gouttes de NaOH et aussitôt, la couleur devient moins intense, voire même elle disparaît. Donc l'équilibre s'est déplacé dans le sens inverse. Là, vous voyez que c'est très clair. Donc, comme vous venez de voir, lorsqu'on a ajouté quelques gouttes de NaOH, donc j'ai ajouté quelques gouttes de NaOH. Donc, vous rappelez que les ions OH- et les ions Fe3+ réagissent, si vous voulez. Donc, je vais vous rappeler ça. Donc, j'ai Fe3+, plus OH-, si vous voulez, ça donne un précipité. Donc, un précipité qui est le Fe, c'est l'hydroxyde de fer 3, FeOH3. Vous avez vu ça en deuxième année, si vous voulez. Donc, pour les besoins d'équilibre, je suis obligé d'ajouter 3 là. Donc, Fe3+, plus 3 OH-, ça donne FeOH3.
FeOH3. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc là, lorsque j'ai ajouté la NaOH, la solution de soude, quelques gouttes de soude, les ions OH- vont consommer, donc les ions OH- vont consommer les ions Fe3+. Donc, le nombre de moles de Fe3+, diminue. La réponse du système, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que la couleur devient de moins en moins intense, voire même elle disparaît carrément. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La couleur c'est notre indice, c'est l'indice, c'est ce que nous indique si la couleur s'intensifie. Ça indique que le nombre de moles de FeSCN2+ augmente. Si dans ce cas-là, on a vu que la couleur disparaît pratiquement, donc ça veut dire quoi? Que le nombre de moles de FeSCN2+ fait quoi? Le nombre de moles de FeSCN2+ diminue. Donc, qu'est-ce qui fait diminuer le nombre de moles de FeSCN2+? C'est le sens inverse. Donc, lorsque j'ai ajouté des ions OH-, ils ont consommé les ions Fe3+. Donc, la perturbation, si vous voulez, c'est quoi? Donc, la perturbation, finalement, c'est quoi? Donc, j'ai diminué le nombre de moles de Fe3+, n'est-ce pas? J'ai ajouté OH-, des ions OH- qui vont consommer Fe3+. Donc, le nombre de moles de Fe3+ va diminuer. Tout de suite, la concentration de Fe3+ va diminuer. Donc, c'est la perturbation. La réponse, c'était quoi? Donc, je vais utiliser une autre couleur. Vous devez toujours faire attention entre la perturbation et la réponse. Donc, la réponse, c'est quoi? C'est l'évolution dans le sens inverse, qui est le sens 2. Que fait ce sens? Donc, je vais voir que fait ce sens. Ce sens, c'est le sens 2. Il va faire quoi? Il va diminuer, la preuve c'est la couleur, il va diminuer le nombre de moles de FeSCN2+, mais en même temps il va augmenter le nombre de moles de SCN- et le nombre de moles de Fe3+. Donc c'est le sens qui fait quoi? Augmenter Fe3+. Donc j'ai toujours le même raisonnement. Donc j'ai diminué la concentration de Fe3+, le système a évolué dans le sens qui fait augmenter Fe3+. Donc si vous voulez, le système toujours, il essaie de s'opposer à la perturbation. Si j'augmente, il évolue dans le sens qui fait diminuer. Si je diminue, il augmente dans le sens qui fait augmenter. Et bien voilà, donc vous voyez là. Donc, la perturbation, on ajoute quelques gouttes d'une solution d'oxyde de sodium. Donc, finalement, ça veut dire quoi? Qu'on a diminué le nombre de moles de Fe3+. Par suite, on a diminué la concentration de Fe3+. La réponse du système, c'est la disparition de la couleur rouge sang, mais c'est juste un indice. Ce qui prouve que le nombre de moles de FeSCN2+ diminue. Donc, l'équilibre est déplacé dans le sens inverse. Donc, récapitulons. Toute augmentation de la concentration de l'un des constituants du système, bien sûr, à température, donc là on parle d'un système, si vous voulez, ouvert, à température, pression constante, on fait varier toujours une seule variable. Donc, toute augmentation de la concentration de l'un des constituants d'un système fait déplacer l'équilibre dans le sens qui va diminuer cette concentration. L'inverse est valable. Toute diminution de la concentration de l'un des constituants d'un système fait déplacer l'équilibre dans le sens qui fait augmenter cette concentration. Voilà, on passe à l'effet de la température.